Cette vidéo fait suite à mon reportage sur les pompiers de Tannay morts au feu. Vous avez été des milliers à regarder le témoignage bouleversant de leurs proches. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vivement à le faire avant de regarder cette vidéo. Vous comprendrez mieux l'histoire des pompiers de Tannay. Bien sûr, je vous mets le lien de ce reportage dans la description. Dans cette vidéo, j'ai posé la question suivante. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui traverserait la même chose? Et j'espère que leur réponse aidera un grand nombre de pompiers qui traversent la même épreuve. Sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Je suis Vincent Firelife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui vivrait la même chose, exactement la même chose, quelque chose que tu aurais aimé entendre, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Comme je te disais, il faut en parler. Et puis, faut pas cacher ça. Et puis, faut être déjà bien entouré, je pense. Famille, je pense que c'est un truc le plus essentiel. Avec la famille, déjà, faut tenir. Et puis, faut pas tomber dans le mal. Et puis, mais voilà, l'entourage et puis parler. C'est déjà un bon truc. Ouais, c'est l'une des solutions. C'est la solution, ouais. C'est clair. Pour moi, c'est mon truc. Hein. C'est ce qui t'a sauvé, entre guillemets. Ouais. Donc on se rattache aux enfants, en fait. On a envie de les... De leur montrer que... Oui, voilà, c'est ça. Parler de l'avant, quoi. Ouais, exactement. Ça dépend des gens, c'est très variable. C'est très variable selon les individus, chacun est différent. Tu peux avoir des gens qui vont avoir besoin de parler, t'en as qui n'en parleront pas, qui n'en parleront quasiment jamais, t'en as qui en parleront dans 10 ans, t'en as qui en parleront dans 20 ans. C'est difficile de donner un conseil parce que chacun réagit comme il peut et comme il le souhaite. Comme il le peut surtout, pas comme il le souhaite, mais comme il le peut. Parce qu'on est tous différents et il y en a qui, puis selon la proximité que tu avais avec la personne qui est décédée aussi, quand c'est ton père, c'est pas pareil que quand c'est ton époux, que quand c'est ton grand-père, que quand c'est... Les rapports sont pas forcément identiques, mais pour te reconstruire, pour repartir de nouveau, chacun repart différemment, quoi. Il y en a, c'est la parole, il y en a, c'est d'aller faire du sport, il y en a, c'est... Je veux dire, il y a plein de façons de se reconstruire, en fait. Et toi, c'était quoi ta façon de te reconstruire? Je serais bien mal, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, j'ai avancé et voilà, après, quelle façon, même moi je la connais pas, mais je sais pas quelle façon j'ai utilisé. Je n'ai pas été parlé spécialement, t'es bien le premier à qui je parle. Tu t'es reconstruit par toi-même. Ouais, voilà, ouais, et puis bon, la famille, les amis, bref. Ta femme, vous étiez ensemble déjà à l'époque? Non. 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 Après, ouais. Ouais, 2000, juste après aussi. Juste après, ouais. Juste après aussi. Du coup, elle a vécu comment quand vous vous êtes rencontrés? Parce que tu devais être triste du coup. Oui, après, oui, de toute façon, elle a dû apprendre à vivre avec, oui, forcément, de toute façon. Et puis même encore maintenant, je veux dire, je dirais pas que c'est un quotidien, mais c'est au moins annuel, c'est au moins, tu vois, à chaque manifestation du centre de secours, il y a forcément une pensée, à chaque les calendriers, tu vois, ça revient régulièrement en fait. Donc faut apprendre, ça fait partie de pas de ton quotidien quasiment, ouais. Faut dire quasiment de ton quotidien. Ouais, ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ta vie et ça s'enlèvera pas, quoi. Je veux dire, ça sera jusqu'au bout comme ça. Et donc du coup là maintenant comment tu te sens toi maintenant, 15 ans après? On est reconstruit. On s'est reconstruit différemment que, si tu veux, on n'aurait peut-être pas eu la même façon de vivre si l'accident ne s'était pas produit. Je pense qu'on voit la vie déjà différemment, on peut relativiser sur beaucoup de choses auxquelles on n'aurait pas forcément relativisé avant, et on apprend à vivre différemment, quoi. Parler, ne pas garder les choses en soi. Et ça, malheureusement, je l'ai compris un peu tard, quoi. Et tu te renfermes.
parler, en parler. Et... Ouais. Ouais, en parler quoi. Mais c'est pas facile. Ouais, déjà ça fait mal au cœur de voir sa mère toute seule, parce que je vois, moi j'habitais en face, et puis en fait tu vois ton père qui est plus là, et puis tu vois ta maman qui est toute seule à faire le jardin, à essayer de s'occuper pour passer le temps, on va dire. Et puis ma mère, ça a été tout le temps une bosseuse, tout ça. Ils ont jamais, on va dire, trop parti en vacances. Ils attendaient la retraite pour pouvoir en profiter. Et je me rappelle toujours entendre mon père dire dès que je serai en retraite, je ferai ci, je ferai ça. Donc ce qui peut, moi, ce que je retiens comme leçon, moi, c'est j'ai envie d'en profiter. Faut faire ce qu'on veut faire, et puis pas attendre quand on est en retraite ou quelque chose. Moi maintenant, je pense que j'ai mis pas mal de trucs derrière moi, et puis j'avance jour le jour, quoi. Ouais, tu penses plus à profiter de voilà, présent. de l'instant présent, de la famille, des potes, et je vais plus me tracasser pour des trucs qui n'ont pas lieu, quoi. Ouais. Voilà, c'est faut. Ça t'a remis les pieds sur terre. Ça m'a remis les pieds sur terre, ça fait grandir, ça met du plomb dans la tête, hein. Et puis voilà, hein, c'est comme ça que je vois ça. Ouais. Mais bon, voilà, c'est le manque. Le manque, c'est très dur, parce que les enfants, ils n'ont pas de papy, ça réclame, il est où papy, ça comprend pas, toi. Donc quand ils sortent ça, tes enfants, c'est ça. Mais comment toi tu leur expliques du coup Voilà, hein, je veux dire, faut pas leur cacher, hein, donc faut leur expliquer les choses, hein. Donc moi, ma première fille, elle avait 2 mois quand ça arrivait, donc elle se rappelle pas, quoi. Mais bon, il y a des photos où il la tenait dans ses bras, tout ça. Et après, elle demande, il est où, qu'est-ce qu'il fait, donc voilà, quoi. Donc on explique, hein. Puis là, ils sont, waouh. Donc papy, c'est un héros, quoi. Donc voilà. Mais c'est ce manque qui est très dur à. Des fois on va mal, hein. Il y a des jours, je vais pas le cacher, ça va pas, t'as envie de pleurer, et puis voilà, après ça va mieux, et puis si pendant des années t'as des cauchemars qui sont là, il y a tout qui revient, la nuit, tout ça, donc ça te hante, quoi. C'est des images, je pense que j'ai été choqué, voilà, hein, moi j'ai été jeune, hein, j'avais 23 ans. Donc c'est des trucs qui vont me marquer à vie, quoi. Ouais, Ainsi que mes collègues, hein, qui étaient avec moi, hein, sur les lieux, hein. Et comment tu penses que David l'a vécu, lui, de son côté? Qui est ton grand frère? Je pense qu'il l'a mal vécu, parce que lui, en fait, il devait être de garde ce soir-là, et en fin de compte, c'est mon père qui le remplaçait. Et donc, il a une part qui s'en veut, en fait, que ce soit mon père qui soit parti au feu. Et je pense qu'il aurait voulu être à sa place, le connaissant, parce que c'est pareil, les pompiers, c'est sa vie, quoi. Hein, et tout ce qui est l'énergie qu'il donne, c'est les pompiers. Maintenant qu'il fait partie de l'ODP, tout ça. Enfin, mais je pense qu'il le vit mal. Je pense qu'il le vit mal. Je pense qu'il s'en veut, quoi. Toujours encore aujourd'hui? Je pense que là, il le vit mieux maintenant, hein, parce qu'on a été suivi quand même par un médecin du SDIS, hein, et puis qui nous a beaucoup fait parler, tout ça, parce que il y a des fois, comme je te disais, ça va pas du tout, quoi. Donc je pense qu'il faut trouver quelqu'un de neutre comme ça, et puis vider son sac, quoi. Et donc ce qu'il a fait, et puis
depuis, ça lui a fait super du bien. Ça lui a fait super du bien, moi pareil. Donc, et puis, je pense qu'on n'en parle pas assez de cet accident. Des fois, on veut tout garder, mais moi, je sais que d'en parler, ça fait du bien en fait. Il faut raconter quoi. Ouais, c'est un médicament. Là. Voilà, exactement. De parler, de ouais, c'est ça. Donc moi, je sais que moi, je suis un peu comme mon père. Je rigole souvent. Enfin, je fais le con. Et je pense que c'est une thérapie, ça aussi. Bon, ça veut pas dire que si je rigole tous les jours, c'est pour cacher quelque chose derrière, quoi. Mais moi, c'est mon médicament. Et du coup, 15 ans après, là, comment tu te sens maintenant? Là, on s'est reconstruit, on s'est rebâti, si tu veux, on s'est rebâti une vie, hein, tout à fait, mais sans oublier pour autant, quoi. De toute façon, on n'oubliera pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais. Et tu y penses régulièrement, genre, tous les jours, toutes les semaines, tous les jours, oui, quasiment tous les jours. Dès que le bip sonne, tu peux pas avoir à l'esprit, tu y penses toujours, quoi. Déjà, arrivé au centre, tu es devant la stèle, donc forcément, tu y penses forcément. Tu passes sur la place de la mairie, tu as la stèle. La nounou, nous, la nourrice, c'est la Champagne, donc c'est le village de l'accident. Tu vois, tout y rappelle. Et puis même dans mon boulot, c'est souvent qu'on me dit « Ah, vous êtes le fils de celui qui est mort hein ?» Oui, c'est ça. Tu vois, c'est... Ouais, c'est pas facile. Voilà, on vit avec, quoi. Au bout d'un moment... Les années font passer. Non, on ne peut pas dire que ça fait passer le truc, mais on va dire que les années atténuent. Plus les années passent, plus ça atténue la douleur, mais ça reste présente, quoi. Et t'en penses quoi de la stèle, du coup, qu'ils vont faire? C'est une bonne idée. C'est bien, parce qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, et pas forcément que pour nous, mais aussi pour tous les collègues pompiers, parce qu'ils étaient quand même plusieurs sur intervention, et puis même les centres voisins qui étaient sur la même intervention, dont il reste pas mal de monde, et puis même pour les générations futures. C'est une très bonne chose. La stèle restera. Ouais, c'est ça. Après, les gens partent petit à petit, malheureusement. Dans les collègues pompiers qui étaient là, il y en a qui sont en retraite, il y en a qui sont décédés, puis les nouveaux arrivent, et puis bon, c'est le cycle de la vie, hein, clairement. Mais par contre, ça permet de ne pas oublier. Alors, il ne faut pas... Comment que je pourrais donc dire? Moi, j'ai pas, comment qu'on dirait, j'ai pas paniqué, c'est-à-dire j'ai pas fait de, comment? T'as pas fait de dépression? Voilà, non, voilà, c'est ça. Pourtant j'étais toute seule, hein. Je suis restée, Jean-Claude est resté avec moi, mais après je me suis retrouvée toute seule. On aurait pu faire de la dépression, beaucoup de personnes peuvent faire des dépressions, et ça j'y comprends, ça je comprends. Mais il faut toujours essayer d'aller de l'avant. Je sais que c'est très dur. Je connais une dame ici qui a perdu une petite fille de 18 mois. Hein. Tu sais de qui je veux parler? Oui. Eh ben, elle a été vraiment, pour une jeune, vraiment jeune, elle a été vraiment costaud et elle a vraiment, elle n'a pas fait de dépression. Enfin, je ne l'ai jamais vue en dépression, je l'ai toujours vue gaie, tout ça. Un malheur, ça arrive dans une maison. Beaucoup de personnes ont des malheurs. Mais moi, ce que j'irais dire à quelqu'un, c'est de... pas trop de... Il faut penser aux autres aussi. On n'est pas les seules personnes à perdre quelqu'un. Il faut aller de l'avant. Même si c'est très dur. Même si c'est très dur. Moi, on m'a jamais aidée. J'ai toujours fait tout seule. Toute seule, depuis que je suis toute petite. Quand on n'a pas vraiment de parents, on fait tout seul. J'ai jamais su, on parle aujourd'hui, mais j'ai jamais su me confier à n'importe qui. Depuis toute petite, je me suis jamais su me confier. J'ai jamais eu la confiance pour moi, à part papa, mais même à un moment, je me suis jamais confiée à maman. Jamais. Jamais. Et là, tu penses que tu te confies, là? Un petit peu, oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Est-ce que ça te fait du bien d'en parler? Oui, je parle, oui.
Bah merci en tout cas de nous avoir accueillis. Vous voulez boire quelque chose, un café? Non, merci. Non, Non. ça va. Mais moi, je regrette qu'ils sont partis tous les trois. Tous les trois, ils auraient dû être là, ils auraient dû faire le bordel dans le machin. Vous ne enseignez plus, là? Non, c'est bon, ouais.